Hello mes amis solidaires, donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo. Il y a mille et une raisons pour lesquelles j'ai envie de faire des vidéos. Bah déjà vous me connaissez, hein, j'ai envie de faire des vidéos juste quand je suis contente. J'ai envie de faire des vidéos quand je veux faire la promotion de plein de belles choses qui se font à Liège. J'ai envie de faire des vidéos quand le cœur parle et que je veux vous tirer à la solidarité. Et je veux aussi faire des vidéos, et ça vous le savez, c'est mon cheval de bataille, pour vous dire merci. Merci, merci, merci. Vous savez que ça fait déjà plus d'un an qu'on bataille pour un projet grandiose. Un projet qui s'appelle Verse ta goutte d'eau et déverse un océan de bonheur. Ici, je me permets de faire une petite récap parce qu'il y a énormément de nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre sur nos pages, sur notre Insta, sur notre YouTube ou sur notre Snap. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages que cela est possible. Donc en bref, je vous rappelle l'histoire. On avait récolté des fonds pour forer un puits dans un village qui s'appelle Aïdbaka. Il nous fallait une somme énorme, plus de 50 000 euros pour forer à plus de 500 mètres. Mais la magie de cette histoire, c'est que si nous arrivions à forer ces plus de 500 mètres, alors nous allions donner à boire à plus de 4 villages. Nous avons essayé, nous avons tenté, nous n'avons rien lâché, mais arrivé à 250 mètres de profondeur, la roche était beaucoup trop dure, pratiquement impénétrable. Et que les scientifiques, les chercheurs nous ont dit que si on devait continuer beaucoup plus bas, effectivement, nous allions peut-être trouver de l'eau, mais qu'alors il fallait investir beaucoup plus, aller chercher des machines encore plus conséquentes et donc gaspiller tout l'argent qui nous restait. Secondo, parce que quand on a une parole, quand on donne sa parole chez Bouge ta conscience, on y va à fond. On vous montre toujours tout, on n'a pas peur de vous dire les choses et c'est encore pourquoi aujourd'hui je suis là. On a donc prospecté dans un autre village un petit peu plus loin, puisque nous vous avions promis, grâce à vos dons, de donner à boire à des villages et à des villageois qui en avaient besoin. Arrivé dans ce deuxième village, là aussi on a fait des études, etc. Et les chercheurs nous ont dit qu'il y avait possibilité de trouver de l'eau à 250 mètres. On a foré 215 à 220 mètres. Et là aussi, on s'est confronté au même problème. De la roche beaucoup trop dure. Via la période du Covid, on l'a tous connu cette période du Covid, en Belgique, au Maroc et ailleurs. Et on sait tous que cette période nous a immensément tous et toutes affectés. Mais dans ces régions arides, 45-50 degrés, la majorité des gens sont des fermiers, qui en plus pendant le Covid, on ne peut pas sortir des villages, on ne peut pas rentrer des villages, à moins d'avoir des autorisations triées sur le volet. On s'est dit qu'avec l'argent qui nous restait, on allait faire deux choses. Parce que votre volonté, quand vous aviez versé des dons et quand nous avons fait toutes ces actions pendant 6 mois pour récolter des fonds, c'était tout de même de donner à boire à des personnes qui en avaient besoin. Et c'est ainsi qu'on s'est dit qu'on allait utiliser les derniers sous qui nous restaient, à la fois pour des colis alimentaires, 450 colis alimentaires ont été distribués, mes amis, et à la fois pour affréter des citernes d'eau. Imaginez-vous des citernes d'eau. Et là aussi, on a affrété 35 citernes d'eau dans 35 villages différents. Pour nous, l'histoire s'arrêtait là. On allait vous dire très franchement et très sincèrement qu'on a tout fait pour respecter notre parole et qu'en définitive, on n'a pas réussi. Mais vous savez qu'on ne lâche pas les choses aussi facilement et qu'on se laisse guider par les signes, je dis bien, qui s'offrent à nous. Et c'est ainsi que lors de la distribution des citernes d'eau dans ces 35 villages, dans un village, on a vu l'espoir. Et en plus d'avoir vu l'espoir, on a été jusque-là. Et vous savez ce qu'on a fait? Eh bien, sur place, parce qu'ici, on n'avait plus d'argent, on s'est dit qu'on allait faire une récolte et on allait voir les Marocains sur place qui acceptaient d'offrir des fonds pour tester l'unique et dernier 3e forage. Et c'est là qu'on arrive dans un village qui s'appelle Irir Niskern. Eh bien, mes amis, on a bien fait. Et vous savez pourquoi on a bien fait? Et vous l'avez vu dans les différentes vidéos que j'ai partagées. Et vous le ressentez, je crois, dans mon smile du moment. On a trouvé l'eau en forant à 115 mètres. Et la magie de cette histoire, et s'il ne fallait retenir qu'une seule leçon, c'est accroche-toi. Si tu as quelque chose dans la tête, si tu as un cap,
si tu as une destination, si ton objectif c'est de faire le bien, et dans ce cas précis, parce que vous étiez des centaines à être derrière nous, à vouloir offrir de l'eau à des villageois, eh bien tiens bon. Et peu importe les obstacles qui arriveront sur ton chemin, si tu tiens bon, tu peux y arriver et tu vas y arriver. Et c'est ainsi, mes amis, que j'ai pu vous présenter hier cette magnifique vidéo de l'inauguration du puits qui montre à quel point l'eau a jailli. Et c'est ainsi que depuis 2 ou 3 semaines, je relance des récoltes. Et là, je vous le dis très franchement, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos dons pour passer de ce rêve fou, quasi inaccessible, quasi impossible. Parce que si vous voyez les vidéos, vous allez vous rendre compte à quel point c'est fou l'endroit où on a trouvé de l'eau. Jamais personne n'aurait cru possible de trouver de l'eau à cet endroit précis. Parce qu'en plus, l'endroit était inaccessible d'accès. Les camions, le matériel de forage et tout le reste ne pouvaient pas passer. Sauf qu'avec la volonté des gens, l'amour du bénévolat et l'amour de l'autre, tous les villageois des villages où nous avions été distribués les citernes d'eau sont venus à la rescousse. Ils ont creusé à la main, eux-mêmes et dans la roche, 950 mètres de chemin. C'est incroyable et je vous invite à aller regarder la vidéo YouTube où on fait le parcours avec vous pour que vous ressentiez vraiment ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils ressentent encore aujourd'hui pour que les camions puissent passer. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire. C'est la magie pour vous dire et pour vous resituer le principe. Donc l'eau était là et il faut encore maintenant 3 étapes pour que nous puissions acheminer l'eau dans les villages. Et c'est là que la magie de la destinée et du laisse-toi guider par tes sens intervient. Si on avait trouvé de l'eau dans le premier village, on aurait pu distribuer de l'eau à 4 villages. Si on avait trouvé de l'eau dans le deuxième village, on aurait pu distribuer de l'eau à 6 villages. Mais puisqu'on a trouvé de l'eau dans ce 3e village qui s'appelle Irirniskern, et grâce à vous, et si nous arrivons à la fin du processus, alors nous allons pouvoir distribuer cette eau magique à bien plus que 6 villages. Et donc les 3 challenges qui nous attendent, c'est le premier. Et là, vous l'avez vu, c'est fait grâce à vos dons. On a récolté les 2 000 € qu'il fallait pour installer l'électricité au niveau du puits. Et donc faire en sorte que l'électricité active la pompe et puisse faire jaillir l'eau. Donc là, on a remporté ce premier challenge grâce à vous. Ça, c'est fait. Deuxième challenge et des plus importants, c'est qu'il va falloir maintenant, et c'est là que je compte sur vous pour activer un maximum de réseaux de vos amis, les amis de vos amis, de vos amis et tous ceux qui ne savent pas comment faire le bien pour le moment. On doit pouvoir construire un château d'eau, et je le rappelle, dans la roche, un château d'eau qui va contenir plus de 108 tonnes d'eau. Dans la roche de nouveau, et je vous invite à voir les vidéos pour visualiser vraiment c'est quoi la roche, c'est quoi les montagnes, quelle va être la difficulté de construire ce château d'eau dans les montagnes. Et puis 3e étape, parce que si ces gens n'ont déjà pas de l'argent pour acheter de l'eau, ils en ont encore moins pour payer l'électricité. Et donc le 3e challenge va être alors de placer des panneaux photovoltaïques afin d'alimenter tout cela grâce au soleil. Parce qu'ils n'ont peut-être pas d'argent, parce qu'ils n'ont peut-être pas d'eau, mais ils ont beaucoup de créativité et ils ont aussi beaucoup de soleil. Donc pour tout cela, mes amis, je fais encore appel à vous. Je fais appel à votre générosité. Je vous ai montré que parfois, en partageant, ne serait-ce qu'une seule fois sur votre page, vous allez peut-être pouvoir toucher beaucoup de cœurs. Il y a d'autres personnes qui vont aller dialoguer avec leurs copains, leurs copines, leurs familles et faire des récoltes. Comme la jeune fille dont je vous ai montré tout à l'heure la conversation et qui m'a énormément émue et touchée hier soir. Et puis il y a d'autres personnes qui veulent faire de leur talent peut-être ou de leur facilité à faire certaines choses un acte de solidarité. Et là, je voudrais vous parler, et c'est pour ça que j'ai résumé toute la situation, notamment à la fois pour remercier cette jeune fille, mais remercier toutes les personnes qui ont contribué via elle et qui ne connaissent peut-être pas toute l'histoire de Bouge ta conscience et du Verse ta goutte d'eau. Donc ici, je voudrais remercier une personne
Et par elle, je voudrais aussi remercier tous les donateurs qui ont déjà contribué à ce fabuleux projet. Il y a une jeune fille qui, il y a quelques mois, plus précisément lors de la journée de la femme, nous a contactés. Cette jeune fille, elle s'appelle Anaïs. Anaïs, c'est une jeune peintre. Et je vous le dis, qui a un talent absolument splendide. Elle peint beaucoup d'étoiles en noir et blanc, mais d'étoiles qui ont une histoire avec une âme. Et le jour de la journée de la femme, elle s'est dit qu'elle allait peindre plusieurs toiles et qu'elle allait les vendre. Mais qu'elle allait les vendre pour, 1, verser les dons à Bouge ta conscience, et 2, elle allait les vendre selon le principe du chapeau et de la générosité des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix fixe, mais que la personne qui achète la toile peut donner ce qu'elle veut. Et c'est ainsi qu'Anaïs m'a contactée il y a 2 ou 3 jours et j'ai reçu le virement hier, en même temps que l'inauguration du puits. Et m'annonce qu'elle a pu récolter, grâce à la vente, je pense, de 4 ou 5 toiles, corrige-moi Anaïs si ce n'est pas le cas, 1 000 €. J'ai trouvé cela magnifique de voir que des jeunes se bougent. Ce n'est pas tant la somme récoltée qui certes est importante et certes va nous aider à aller de l'avant et c'est un très très grand pas qui est importante, mais c'est le fait d'y avoir mis tout son cœur et tout son âme. C'est le fait de se dire je vais faire quelque chose de personnel et avec ce quelque chose de personnel, eh bien je vais faire plaisir à d'autres. Et Anaïs avait cœur que l'argent récolté puisse, d'une manière ou d'une autre, faciliter la vie de certaines femmes. Et c'est pour ça qu'elle avait choisi symboliquement de les vendre le jour de la journée de la femme. Eh bien Anaïs, de par cette partie de la vidéo, je voudrais remercier tous les gens qui ont contribué via toi et les rassurer sur le fait que les dons qu'ils ont faits en achetant en même temps une très belle toile de ta part sont 100% là pour faciliter la vie des femmes. Pourquoi je dis ça ? Et de nouveau, je vous invite très sincèrement à aller voir la vidéo de l'inauguration du puits. Il faut vous imaginer que dans ces villages, il n'y a pas d'eau. Et vous savez qu'il y a 1 an, quand je suis partie en mission humanitaire, je l'ai fait moi, marcher des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres en tirant l'âne pour aller jusqu'au point, non pas d'eau, mais de récolte des eaux de puits. Si on a de la chance, l'eau elle est plus ou moins propre. Si on n'a pas de chance, l'eau elle est dégueulasse pour le dire comme il est et les femmes doivent attendre 3, 4, 5 jours pour que l'eau se filtre. Et puis elles boivent de cette eau, elles donnent à boire à leurs enfants de cette eau et pour ma part j'ai été malade le jour où j'ai bu de cette eau. Donc oui, en forant ce puits, en trouvant de l'eau à 115 mètres, en activant cette pompe avec l'électricité, et puis beaucoup plus tard, quand on arrivera, ou je l'espère, pas si tard que ça, si on arrive à récolter tous les fonds nécessaires rapidement, construire le château d'eau et puis mettre les panneaux solaires, je regarde là parce que je sais que c'est tout au-dessus dans la montagne, alors la vie de ces femmes sera facilitée, mais à du 3000%. Et je vous invite de nouveau à regarder cette vidéo de l'inauguration du puits où vous allez voir à quel point ces femmes sont tellement heureuses que le jour de l'inauguration, elles sont venues, elles ont chanté, elles ont dansé. Et le geste qui nous a émus, c'est que ça va vous sembler rien hein, pour nous qui habitons ici en Europe et qui avons toutes les commodités sur place. Elles ont fait des gâteaux. Elles se sont débrouillées pour faire des gâteaux, histoire que la fête soit la fête. Et pourquoi je voulais vous dire tout ça aujourd'hui, c'est déjà de 1, pour remercier la jeune Anaïs qui a fait un travail formidable et qui a conscientisé son réseau. Pour remercier aussi la jeune fille qui, hier, tout simplement, a elle aussi dit, moi, je vais faire quelque chose. Moi, je vais ameuter ma famille, mes amis, mes copains, mes copines. Et puis moi, j'aurais transféré le message et j'aurais le cœur plus léger. Et puis je verrai qui a envie de participer avec moi et qui, ma foi, n'a pas spécialement envie. Et puis par cette vidéo, je voudrais sincèrement remercier tous ceux, peu importe, je vous dis peu importe le montant que vous avez versé, mais qui avaient cru en ce projet, qui avaient eu confiance en nous. Et aujourd'hui, vous voyez les résultats de cela. Et ne sous-estimez jamais, comme j'ai coutume de le dire, un geste. Pour vous, parfois, ça peut sembler très simple, ça peut sembler anodin.
Mais un geste, plus un geste, plus un geste, plus un geste, eh bien mes amis, on déplace des montagnes. Un geste, plus un geste, plus un geste, mes amis, on ford des puits. Et puis je l'espère, un geste, plus un geste, plus un geste, plus un geste, on construira ce château d'eau. Et puis si on rajoute un geste, plus un geste, plus un geste, plus un geste, alors on mettra les panneaux solaires et bingo, la boucle est bouclée. Donc voilà mes amis solidaires, j'espère que ce message qui vient sincèrement du cœur, et je pense que vous l'aurez compris, atteindra aussi et touchera aussi le vôtre. Et je voudrais rajouter une chose, si vous ne pouvez pas faire un don, ne vous dites pas que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez toujours partager, vous pouvez toujours diffuser. Ici, par exemple, je pense qu'on sera sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller en bas pour vous abonner. Ça aussi, c'est un geste de solidarité. Il y a une petite flèche qui va par là. Vous pouvez partager. Vous pouvez faire des vidéos, voilà, comme moi, pour sensibiliser un maximum de monde. Vous pouvez très bien prendre votre téléphone et envoyer quelques SMS. En général, on a le forfait illimité, donc c'est gratuit. Et qui sait, peut-être que sur les 20 SMS que vous allez envoyer, vous n'allez peut-être toucher qu'une seule personne. Mais imaginez si toutes les personnes qui regardent cette vidéo arrivent à toucher ne serait-ce qu'une seule personne, alors on aura bien vite notre château d'eau. Et puis on aura très 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 bien vite aussi nos panneaux solaires. Donc voilà mes amis solidaires, je vous fais un gros bisou. C'est vrai que je ne me suis pas présentée au début de la vidéo, mais pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis tout simplement Leïla, présidente de cette magnifique association qui s'appelle Bouge ta conscience et fièrement présidente de cette belle famille Bouge ta conscience depuis maintenant presque 11 ans. Ça ne nous rajeunit pas, mais tant mieux. On y rajoute des pierres de solidarité et chaque année encore un peu plus et grâce à vous et à vos dons. Donc voilà mes amis solidaires, vous savez comment je clôture en général toujours mes lives. Prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout prenez soin de votre solidarité. Car c'est le bien le plus précieux que vous détenez à jamais. Et n'oubliez pas que la montre tourne et les heures tournent et les heures défilent et qu'on ne sait jamais à quel moment on quittera cette terre. Donc autant partir avec un bagage rempli de bonnes actions et de solidarité plutôt qu'avec un bagage vide. Je vous dis à très bientôt et suivez-nous, abonnez-vous, partagez, likez, car c'est aussi de la solidarité.